c'est la capacité de nos populations à résister aux différents chocs qui peuvent survenir d'une année à une autre. Il faudrait qu'on leur donne les moyens de se prémunir de ces différents chocs. La résilience pour la CEDEAO et les organisations de la région, c'est la capacité des acteurs vulnérables à s'adapter à tous les chocs, quelle que soit leur nature. La capacité d'un peuple de résister au choc. Tout simplement la prise en compte du bien-être de la famille et de la communauté. Et cela se fera à travers des politiques consensuellement établies et aussi par des responsabilités de chaque niveau. Dans la mesure où nous cherchons à nous adapter au changement climatique, c'est de savoir comment survivre dans ce changement climatique en s'adaptant, en modifiant un peu le système de production, le système de consommation. Alors au Burkina Faso, qui est un pays au cœur de l'Afrique sahélienne, nous sommes constamment sous l'effet des aléas. Nous voulons construire une capacité à résister. Alors c'est pour ça qu'au niveau de l'ensemble des volets, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de l'hydraulique, dans les questions de nutrition, dans les questions tout simplement de soutien aux processus sociaux, nous faisons en sorte qu'il y ait une bonne coordination et cette coordination devrait aboutir à ce que les programmes agricoles puissent vraiment trouver une plateforme assez solide au niveau des sociétés pour que les populations vraiment puissent rester capables de pouvoir survivre. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, la situation de la sécurité alimentaire n'est pas une situation grave, mais nous sommes quand même dans une situation de pression. Et donc, pour nous, la résilience aujourd'hui, ce serait de permettre aux populations de renforcer leur capacité afin qu'elles ne soient plus, qu'elles ne craignent plus les situations de crise alimentaire. La résilience, c'est la capacité des ménages à faire face aux chocs climatiques et aux chocs alimentaires. Le Sénégal a pris les devants en attendant la participation des partenaires techniques et financiers, en mettant en place un programme de bourse sociale, de bourse familiale, qui va attribuer une bourse de 100 000 francs par famille et pour 50 000 familles. Donc c'est entièrement pris en charge dans le budget du Sénégal. La personne ou bien la population capable de se relever, capable de produire ou capable en tout cas de se prendre en charge pour assurer sa sécurité alimentaire et nutritionnelle. La sécurité alimentaire est transversale. Et pour atteindre cette transversalité, il faut absolument que toute la chaîne de valeur soit respectée. C'est-à-dire que je parle ici depuis le champ jusqu'à la bouche. C'est-à-dire qu'il faudrait que dans tout le maillon, qu'il n'y ait pas de nœuds qui puissent empêcher la sécurité alimentaire de se réaliser. Donc c'est le problème de maîtrise de l'eau, c'est le problème des engrais, comme je l'ai dit, c'est le problème de la transformation, c'est le problème de la commercialisation, c'est le problème du stockage, c'est le problème des semences sélectionnées, etc. etc. Mais à côté, comme la résilience couvre d'autres secteurs, par exemple la santé, l'éducation, les questions sociales, il est nécessaire d'impliquer les ministères de la santé, les ministères de l'action sociale et d'autres ministères concernés. Il faut essayer d'avoir une approche qui n'est pas uniquement classique développementale et classique humanitaire, mais focalisée sur les plus vulnérables, sur leur communauté et comment est-ce qu'eux ils sont soutenus par le processus de développement au niveau national et au niveau régional dans les pays bénéficiaires. C'est une logique qui est très forte. La résilience ne peut pas être une affaire d'urgence. Comme souvent le choc produit des effets de longue durée, la résilience traduit également cette capacité de se réhabiliter de manière durable. Les projets et les programmes sont des instruments de politique. Il ne faut pas que les politiques, donc la CEDEAO et l'UEMOA, nous parlent de résilience seulement.
C'est-à-dire les partenaires disent nous on veut accompagner la résilience. Mais chez nous c'est la politique agricole qu'il faut mettre en œuvre. Et dans la politique agricole il y a la résilience. Nous on ne veut pas de résilience. Hein. Nous on veut la mise en œuvre d'une politique agricole qui mettra l'accent sur la résilience.